ግርማው እንደ ታቦት ከሩቅ የሚያስፈራ ነው ሳየው ወዬ ሲነጋ ባየው እሱ አምላክ አይደለ እኔ አልሰግድለትም ብቻ እግሩን ልሳማ ብሄድብኝ የትም ተውሽሸኝ አልሸሽም ያስነባባል አለብኝ ጭልምልም 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 ተውሽሸኝ አልሸሽም ተውሽሸኝ አልሸሽም ያስነባባል አለብኝ ጭልምልም 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 ግርማው እንደ ታቦት ከሩቅ የሚያስፈራ ነው ሳየው ወዬ ሲነጋ ባየው ሽት ሽት ነው ሳይወጣ ከፍኝ ቃም ቃም አረኩት እኔስ ምን ሞኝ ገላ 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 Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Alors n'hésitez pas à mettre un petit j'aime si éventuellement la vidéo vous a plu, car vous savez que le petit pouce vers le haut est très très important pour garder une sorte de stabilité et une viabilité sur YouTube, vu que j'ai déjà été bloqué alors que je suis un petit youtubeur. Alors n'hésitez pas s'il vous plaît à me soutenir, bien évidemment si la vidéo vous plaît. Si elle vous plaît pas, je comprends tout à fait que vous n'ayez pas envie de mettre j'aime. Aujourd'hui, nous allons parler d'une petite vidéo que j'ai reçue de la part d'une connaissance. On va parler du peuple Falasha, un peuple plutôt discret qui se trouve en Israël. Ce sont des Éthiopiens pour ceux qui les connaissent. Donc on va un peu parler d'eux. On va lancer la vidéo et puis par la suite, nous allons parler et je vais dire vraiment ce que je pense de tout ça. Après 5 ans de démenti, sous la pression des défenseurs des droits de l'homme, Israël a fini par avouer. Oui, un contraceptif a bien été injecté de force à des juives éthiopiennes désireuses d'émigrer en Israël. Donc, vous l'avez bien entendu comme moi, en Israël, il y a des gens qui ont injecté un contraceptif de force à des femmes. Pour quelle raison on fait ça? Dans quel monde, dans quel univers, dans quel monde parallèle on fait ça? Moi, j'ai quelques questions à poser à tous ces gens-là. D'abord aux Noirs. Vous, les Éthiopiennes et les Éthiopiens, déjà dans un premier temps, qu'est-ce que vous allez faire dans ces pays? Ça, c'est la première question. Parce que déjà, je ne cesse de le dire et je le répéterai jamais assez. Pour ceux qui me suivent, vous savez à quel point je n'hésite pas à dénoncer le comportement négrophobe des Sémites, notamment des Arabes et des Maghrébins. Mais on peut aussi dénoncer le comportement de ceux qui se trouvent en Israël. Ce sont aussi des Sémites, il me semble, puisque dès qu'on les attaque, on est tout de suite taxé d'antisémites. Mais là, comment nous, on pourrait les appeler, nous les Noirs, ces gens-là, qui, sans vergogne, n'hésitent pas à vacciner des femmes? Si ça avait été l'inverse, si des Noirs ou même un autre peuple avait vacciné des femmes israéliennes, qu'est-ce qui se serait passé? Du dépôt Provera, une piqûre trimestrielle à effet longue durée. Elle était pratiquée avant le départ dans les camps de transit où les migrants apprennent à se servir des objets du confort moderne. Mais de toute façon, c'est toujours la même chose avec les Noirs. Hein. Tu sais, on peut leur mettre des gifles dans tous les sens, ça passe crème. C'est comme pour la Tunisie, les boucs émissaires, c'est toujours les mêmes, ça a été les Noirs. Mais revenons à l'État d'Israël, qui reçoit des migrants. En plus, apparemment, c'est des juifs comme eux. C'est pour ça que je dis que la religion, c'est une connerie. C'est des juifs comme eux, et eux, qu'est-ce qu'ils trouvent à faire? C'est aller les vacciner. Il nous disait, vous n'avez pas besoin d'avoir plein d'enfants. Si vous avez beaucoup d'enfants, vous allez souffrir dans la vie. Vous allez devoir travailler. En Israël, on est obligé de travailler pour gagner sa vie. Ça va être dur financièrement. Alors, il nous faisait une piqûre tous les 3 mois. Est-ce que vous étiez d'accord? Non. On refusait. On disait qu'on ne la voulait pas. C'est exactement pareil lorsque le gouvernement sous Sarkozy ou même sous Macron vient nous expliquer que les Noirs font trop d'enfants. Je vous dis, ces gens-là, ils ont une haine contre les Noirs. C'est incroyable. Des témoignages comme celui-ci, ces 2 journalistes en ont recueilli une trentaine, réunis dans un documentaire qui a contribué à faire éclater le scandale. Certaines femmes nous ont raconté qu'on les a obligées à accepter la piqûre. On les menaçait. On leur disait qu'elles ne pourraient pas aller en Israël si elles refusaient l'injection. Elles n'étaient pas en situation de refuser. C'est leur vie qui en dépendait. Dans ces cas-là, il n'y a pas de libre choix. En plus, ces femmes ont une culture d'obéissance, de respect de l'autorité. Le dépôt Provera, un contraceptif pas anodin.
À l'arrêt du traitement, le retour à la fertilité peut être très long. C'est pour ça que certaines associations ont parlé de stérilisation masquée. Il y a une bonne dose de racisme chez les responsables de l'immigration. Un sentiment de supériorité vis-à-vis de cette communauté. Ils voient les Falachas comme des gens naïfs, des faibles, en plus d'être noirs et surtout pauvres. Ils se disent qu'il vaut mieux qu'ils ne se reproduisent pas, qu'ils n'aient pas d'enfants. Un scandale qui explique pourquoi ces 10 dernières années en Israël, le taux de fécondité a chuté de moitié. Eh bien voilà, vous avez écouté la vidéo comme moi, vous l'avez entendu. Moi, tout ce que je peux dire aux Noirs, c'est faites très attention. Faites très attention. Si vous pensez que les choses iront en s'améliorant, vous vous trompez. Je sais qu'il y en a qui disent que les Noirs, ils aiment bien faire les victimes. Moi, je laisse les gens parler. Moi, j'ai pas besoin de l'avis des gens. Et d'ailleurs, pour ceux qui sont pas intéressés par ce que je dis, vous n'êtes pas obligés de m'écouter. Mais moi, je vais vous dire quelque chose. Les Noirs ne font pas les victimes. Il y a des faits. Depuis que le monde est ce qu'il est, il y a des faits. Aujourd'hui, on voit un peu de quoi certaines personnes sur cette terre sont capables de faire à des gens sous seul prétexte parce qu'ils sont noirs. Et ça, ce n'est pas être une victime. C'est un fait. La vidéo est déposée et ça démontre de quoi ces gens sont capables. Tu sais, il y a des gens qui vont dire oui, tu es raciste. Je suis pas raciste. Regardez ce que les gens font. Regardez depuis qu'on compte que les Noirs côtoient ces gens. Regardez tout ce qui s'est passé. Maintenant, les gens peuvent continuer à être dans les religions en pensant que c'est le monde universel, tout le monde est frère parce qu'on est musulman, noir, blanc, on est juif, chrétien. Les gens, ils vous aiment pas. Et même si vous êtes de la même confession religieuse qu'eux, ils vous aiment pas. C'est tout. Alors je dis pas que c'est tout le monde, mais depuis que les noirs et les blancs se côtoient, vous avez vu le résultat. C'est pas moi qui l'invente. Maintenant, moi, si je dois argumenter sur l'histoire, je suis désolé, je vais avoir raison. Donc, en plus, ce qui me fait plus rire dans tout ça, c'est que moi, je me rappelle, il fut une époque, j'étais chrétien, catholique, j'allais à l'église, et on parlait souvent du peuple juif et de ses qualités spirituelles. Mais en réalité, tout ça, c'est du mensonge. Les gens, ils ne changent pas, ils sont ce qu'ils sont. Ça vient nous expliquer que c'est le peuple élu, et ça vient injecter des produits contraceptifs à des femmes sous prétexte qu'elles soient pauvres, noires. C'est extraordinaire. Je le répète encore, si ça avait été l'inverse, qu'est-ce qui se serait passé? Voilà, j'ai terminé avec ces petites vidéos. Dites-moi ce que vous en pensez. Je sais qu'il y a des gens, ils vont avoir peur, ils vont pas prendre de risques parce qu'ils vont se dire ah non, donc c'est ce peuple. Mais de toute façon, c'est la vidéo qui le dit elle-même. Les faits sont là. Et les gens peuvent venir, ce sont les faits. Il y a des gens en Israël qui ont vacciné des femmes innocentes. Ce sont les faits. Faites attention à vous et à plus tard. I'll be back. I'll be back. I'll be back.